Bonjour, je suis Alain Rich, bienvenue dans cette nouvelle émission de C'est dans la Bible. Nous sommes dans une série sur la conversion. Nous avons vu la semaine passée le point numéro 1 de comprendre et reconnaître que tu es un pécheur. Si vous avez manqué la semaine passée, vous pouvez aller sur tvjesuschrist.com dans les archives pour voir l'émission précédente ainsi que toutes les émissions d'ailleurs de C'est dans la Bible. Je vous rappelle que cette série sur la conversion ne concerne pas seulement les personnes qui viennent à Christ, mais c'est valable pour un chrétien qui s'est éloigné de Dieu ou a péché. D'accord ? C'est très important de comprendre ça, de faire un parallèle. Si toi tu es chrétien, apprends des choses pour savoir comment une personne se convertit, mais également toi, apprends comment faire si tu es dans une situation de péché ou si un jour tu fais une erreur et tu ne sais pas comment gérer la situation. Donc le point numéro 1 de la semaine passée, c'était comprendre, prendre conscience et reconnaître que tu es un pécheur. Et cette semaine, le point numéro 2, comprendre, prendre conscience, la conséquence du péché. Donc, je ne vais pas faire une émission complète sur l'origine du péché d'Adam et Ève. Ça sera peut-être pour une autre émission. D'ailleurs, j'ai fait, vous pouvez regarder dans les archives, une émission qui parlait du péché originel en 2 parties, où nous voyons comment Ève s'est fait séduire par le serpent. Mais, grosso modo, l'homme était en paix avec Dieu et Dieu lui a dit obéis, fais ce que tu veux. Donc, et voilà toute la liberté que tu as, voici toute la bénédiction que tu as, mais ne pêche pas. Et la seule chose que je te demande, c'est de ne pas toucher ce fruit, de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sinon, tu mourras. Et il l'a fait, il est mort. Pas physiquement, immédiatement, dans les 5 minutes, mais il est mort dans son esprit, dans son âme et dans son corps. La mort, la corruption est rentrée dans le monde. C'est pour cela que le dernier ennemi qui sera vaincu par l'agneau, c'est la mort, qui sera jeté dans le lac de feu. Amen, alléluia. Et nous voyons également dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, dans le livre des Romains au chapitre 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire, c'est quelque chose que l'on nous doit pour un service que l'on rend. Si un patron, il m'engage, il va me dire, ok, viens travailler une journée, ou bien viens m'aider à déménager mes affaires et je vais te donner un salaire. Je vais te donner 10 € ou je vais te donner 100 €. C'est une chose que tu vas recevoir. Et là, il est dit, le salaire du péché, c'est la mort. Il n'est pas dit seulement la conséquence, mais le salaire. C'est une chose qui est due. Tu as fait quelque chose, on te doit quelque chose. C'est une conséquence qui ne peut pas être séparée de la cause. Donc le salaire du péché, c'est la mort. Nous voyons également dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 18, au verset 4, l'âme qui pêche, donc la personne, l'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et nous voyons ce que je disais tout à l'heure dans Genèse 2, 17, Dieu qui dit à Adam, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ou tu mourras certainement, ou tu mourras en hébreu. Donc, le salaire, la conséquence du péché est très grave. C'est la mort. Nous voyons, on va passer rapidement au point numéro 3, parce que vous allez comprendre des choses par rapport au point numéro 3. Le point numéro 3, c'est comprendre, réaliser, prendre conscience que Jésus-Christ a payé ton péché sur la croix. C'est-à-dire,
Tu as fait quelque chose qui a eu une conséquence. Tu as une dette. Et Jésus l'a payé pour toi. Jésus a pris le salaire pour toi. Bien sûr, quand on parle de salaire, comme je l'ai fait tout à l'heure, dans un travail, c'est gratifiant. En travaillant, on a de l'argent. Avec cet argent, on peut vivre. Mais là, évidemment, dans ce sens-là, ce n'est pas dans le bon sens. C'est une conséquence négative. Et Jésus-Christ a payé la conséquence, a reçu le salaire de ton péché, de mon péché, des conséquences de ton péché et du péché de l'humanité entière. Et cette conséquence, c'est quoi? C'est la mort. Et la mort, c'est la malédiction. Jésus-Christ n'est pas simplement... le prix du péché, ce n'était pas simplement pour Jésus de cesser de vivre. Si la mort, c'est arrêter de respirer, en pleine santé, qu'il avait à peu près 33 ans, on peut se dire, ah, il a dû mourir. Il a renoncé à sa vie, il avait encore peut-être 20 ans devant lui, et pour payer ma dette, il a arrêté de vivre. Mais il faut comprendre que le salaire quand on parle du salaire du péché, c'est la mort, le salaire du péché, c'est beaucoup plus que ça. Il est dit dans la parole de Dieu, nous allons le voir, que Jésus-Christ a pris toute ta malédiction. Donc tu n'as plus à vivre ta malédiction. Il a pris tout ton péché, il a pris toutes tes maladies, la colère de Dieu qui était sur toi est tombée sur lui. Il a été, mais spirituellement, psychologiquement, massacré. Parce qu'on voit souvent le côté physique. Hein, pour ceux qui ont vu le film de la Passion du Christ, les historiens disent, oui, c'est violent, mais c'est sûrement comme ça que ça s'est passé. Moi, quand j'étais petit, dans les années 60, on voyait des films avec Jésus, un petit peu de sang là. Mais là, le film de la Passion est très violent et on voit qu'il était, on peut dire, massacré physiquement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'était pas seulement sur son corps, il a été massacré de cette manière, psychologiquement et spirituellement. Dieu l'a abandonné, il a perdu la raison, il est devenu... Il a perdu tout, il a été maudit alors qu'il n'avait rien fait. Il a dit, Père, mais pourquoi m'as-tu abandonné? Je ne vais pas rentrer dans le sujet maintenant, mais il a reçu donc toute la malédiction, toute la mort, toute la colère de Dieu qui devait tomber sur toi est tombée sur Jésus. Amen. Il faut comprendre aussi pourquoi il a pu le faire. Parce que pourquoi est-ce que, par exemple, ton père, ta mère, ton voisin, ta femme, ton mari n'auraient pas pu dire « Ok, je vais mourir à ta place pour payer ton péché ». C'est que, comme j'ai dit, ce n'est pas simplement la mort physique. Et seule une personne qui n'avait pas péché pouvait porter ton péché. Et Jésus-Christ était sans péché, il n'avait jamais péché, il était pur. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. C'est pour cela qu'il a pu non seulement mourir pour toi, mais pour l'humanité entière. Nous verrons dans un prochain programme, n'est-ce pas, qui est Jésus, hein, la personnalité spirituelle de Jésus-Christ. Il faut donc que tu puisses venir à Jésus-Christ. Comme j'ai dit tout à l'heure que comprendre la conséquence des péchés, c'est important. Comprendre la conséquence des péchés et reconnaître qu'on est pécheur, c'est une grâce que Dieu nous fait. Et venir à Jésus, c'est aussi une grâce que Dieu nous fait. D'ailleurs, Jésus a dit dans Jean chapitre 6 au verset 44, « Nulle personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire, hein, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » C'est pour ça que toi qui parles à des personnes de Jésus depuis longtemps et tu dis pourquoi ils ne viennent pas, j'ai parlé, j'ai tout fait pour les convaincre. Écoute, si la personne ne veut pas venir pour l'instant, tu ne peux pas le forcer, premièrement. Et deuxièmement, personne ne peut venir à Jésus si Dieu le Père
ne l'attire à Jésus-Christ. C'est dans la Bible, tu peux vérifier. Nous voyons que Dieu ne veut pas que tu meures, ne veut pas que tu périsses, dans ce verset très très connu de Jean 3, verset 16, on va aussi voir le 17. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » D'accord ? Donc Dieu a aimé le monde et Dieu n'a pas voulu que le monde finisse son éternité, vu que nous sommes une âme éternelle, loin de lui, donc dans les tourments pour l'éternité. Donc parce qu'il l'a aimé, il a envoyé son Fils Jésus-Christ, qui a accepté de venir, afin qu'on ne périsse pas et qu'on reçoive la vie éternelle. Donc Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit jugé par lui. Amen. Un jour, oui, Jésus va juger les gens. D'ailleurs, les gens sont déjà jugés. Nous ne passerons pas en jugement, car Jésus a été jugé à notre place. La parole de Dieu dit que le Père a remis tout jugement au Fils. Et il y aura un jour du jugement, le jugement dernier. Nous voyons dans Galates chapitre 3 au verset 13 que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. C'est ce que je disais tout à l'heure. Jésus étant devenu malédiction pour toi, il t'a racheté de ta malédiction. Ne te dis pas, je dois vivre la malédiction de mes ancêtres, je dois vivre la malédiction qu'on m'a inculquée durant de ma naissance, peu importe. Cette malédiction, tu n'as plus à la vivre. Tu es maintenant sous une nouvelle alliance, tu es né de nouveau, tu es une nouvelle créature et tu peux vivre sous la nouvelle bénédiction, mais il faut que tu prennes conscience de cela. Ce serait comme une personne, un pauvre, très très pauvre, qui fait un héritage et qui gagne 1 milliard d'euros, mais qui ne va pas l'utiliser, qui ne le prend pas et qui ne l'utilise pas et qui continue à vivre comme un pauvre. C'est vraiment dommage. Et là, il s'agit de malédiction et de bénédiction, de vie et de mort. Alors Jésus, évidemment, dans Hébreux 7, au verset 25, il peut parfaitement sauver ceux qui s'approchent de Dieu par lui, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc, Jésus intercède en ta faveur si tu as péché. Et il peut t'aider parce qu'il est toujours vivant. Amen. Il est ressuscité de la croix. Il y a un autre verset qu'on va voir, il est assez complexe, donc on va le lire dans la version du Sommeur. C'est Romains 3, versets 24 à 26. Ils sont déclarés justes par sa grâce. Donc ils, c'est ceux qui croient, hein, les chrétiens, les croyants. C'est un don que Dieu leur fait. Donc vous voyez que la grâce de Dieu, le salut, la conversion, c'est un don, c'est un cadeau que Dieu fait. Hein? Comme je dis, c'est pas parce que nous sommes meilleurs que nous venons à Jésus, mais c'est parce que Dieu nous a attirés, c'est un don qu'il a fait. Donc c'est un don que Dieu t'a fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour te sauver, pour te guérir, mais te délivrer. Et c'est une grâce qu'il t'a donnée. Il est venu, par la conversion, pouvoir te délivrer de toi-même, de tes liens spirituels, de tes liens psychologiques. Quand je dis psychologique, c'est lié à l'âme, la psyché, et de tes liens corporels. C'est Jésus que Dieu a offert comme une victime destinée à expier tes péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Donc Jésus a été une victime pour expier, pour payer, si tu veux, tes péchés. Et ce sacrifice montre la justice de Dieu qui a pu laisser impunis les péchés commis autrefois en temps de sa patience. Ce sacrifice montre aussi la justice de Dieu dans le temps présent, car il lui permet d'être juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus-Christ. Il y avait un salaire à payer, il y avait une conséquence, et Dieu étant juste, il n'aurait pas pu simplement dire « Ok, j'oublie et je fais comme si rien n'était passé ». Parce que, et on va conclure ici pour cette semaine,
il faut voir que Dieu est amour, mais Dieu est aussi juste. Et imagine que tu es dans une ville où ton père est le juge de la ville, tu fais une erreur et tu es devant le tribunal. Si il te dit « Oh, c'est mon fils, ok, je ne vais pas passer le jugement, ok, tu es pardonné », ça serait un juge inique, ça serait un juge injuste en tant que juge. Mais il aurait été un bon père. Par contre, si il te condamne, il ne fait aucune considération parce que tu es son fils, on va dire c'est un bon juge. Par contre, c'est un mauvais père. Et ce que Dieu a fait, c'est qu'il a réussi à être un bon juge et un bon père en faisant payer Jésus-Christ. Il n'a bien sûr pas pris Jésus en le forçant à mourir, mais Jésus a accepté de mourir. C'est pour ça que le plan de Dieu est si parfait et que l'amour de Dieu est si parfait, l'amour de Jésus est si parfait et le rachat est si parfait. La semaine prochaine, nous allons continuer la troisième partie où nous voyons comment comprendre, comment prendre conscience que Jésus a tout payé, ton péché sur la croix, il a tout accompli. D'ailleurs, c'est ses dernières paroles. À la semaine prochaine, soyez bénis.